l'époque du sanatorium, plusieurs légumes, dont les pommes de terre, les gourganes, les navets, les choux et autres cultures adaptées aux courtes saisons étaient cultivés dans les jardins pour alimenter les patients. De nos jours, des méthodes de culture modernes sont utilisées pour obtenir des récoltes abondantes dans des conditions climatiques qui apparaissent à première vue difficiles. En combinant les tunnels, les toiles thermiques, les serres et la culture hors sol, on obtient des rendements élevés de fruits et légumes de grande qualité. La confection de buttes avec un paillis nous permet de contrôler l'humidité et la fertilité directement au niveau du système racinaire et d'accélérer le réchauffement du sol, réduisant l'impact environnemental au minimum. Située sur les hauts plateaux de la Haute-Mauricie, à près de 400 mètres d'altitude, la ferme agricole du sanatorium de Lac-Édouard représente un joyau de l'agriculture du Québec et rappelle fièrement le rôle qu'ont joué les agriculteurs dans la colonisation du territoire. La ferme agricole a fait l'objet d'importants travaux de restauration depuis 2014 et est maintenant en mesure de gérer toute la chaîne des fruits et légumes frais, de la production au champ à la mise en marché. L'annexe de la grange et la maison du fermier sont dotés d'installations qui permettent le conditionnement, le nettoyage, l'emballage, l'entreposage et la transformation des produits tout en respectant les normes de salubrité et la chaîne de froid. Nous souhaitons mettre en valeur ce riche patrimoine agroalimentaire auprès de nos visiteurs en générant des exemples de chaînes de valeur alimentaire fonctionnelles en climat nordique qui pourront servir de modèle de développement en régions éloignées. À l'entrée du jardin de démonstration est exposé le principe des 3 sœurs, un concept millénaire développé dans toutes les Amériques et utilisé par plusieurs peuples des Premières Nations. Selon ce système de culture basé sur le compagnonnage, le maïs, les haricots et les courges sont des plantes sœurs qui se complètent à merveille et qui vivent en symbiose parfaite. Le maïs érigé et droit sert de tuteur et de brise-vent pour les haricots qui y grimpent et les courges qui se développent à l'ombre de ses tiges. Ces haricots, qui font partie de la famille des légumineuses, ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol, nourrissant par le fait même le maïs et les courges de nutriments. Pour leur part, les courges, avec leurs grandes feuilles, font de l'ombrage au sol et retiennent l'humidité en plus de lutter efficacement contre les mauvaises herbes, complétant à merveille ce trio parfait, ce qui en fait un système autonome et harmonieux.